Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Si tu t'es rendu au JMJ au Portugal au début du mois d'août, ou si tu t'es intéressé au déroulement des JMJ, tu auras peut-être entendu parler du miracle de Jimena à Fatima, le 5 août dernier, le jour de la fête de Notre-Dame des Neiges. Qui est cette Jimena? Un prénom espagnol qui correspond à Chimène en français. Pendant sa prière d'action de grâce avec Jésus, après la Sainte Communion, à la fin de la messe à Fatima, elle a été guérie instantanément d'une incapacité visuelle de près de 16 dioptries. Voici ce qu'elle a déclaré à la radio espagnole COPE, et dans une audio en fait qui a été retransmise comme un incendie par WhatsApp. Je voulais justement remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans cette neuvaine, parce que ce matin, je me suis réveillé comme je me réveille depuis 2 ans et demi avec une vision très floue, terrible. Et je suis allé à la messe avec mes amis parce que nous sommes au JMJ et que, en vérité, à la messe, j'étais super nerveuse. Et après avoir communié, je me suis assise sur le banc. J'ai commencé à pleurer beaucoup parce que c'était le dernier jour de la neuvaine et que je voulais être guéri. Et j'ai demandé à Dieu de me faire plaisir. Et quand j'ai rouvert les yeux, je voyais parfaitement. C'était trop. Je veux dire, je dois remercier le miracle parce que j'ai vu l'autel, le tabernacle, mes amis qui étaient là et que je pouvais voir parfaitement. Ils avaient 2 ans et demi de plus que dans mon souvenir. Et ensuite, je me suis regardé dans le miroir. J'ai aussi un peu changé. Et puis, j'ai lu la prière que nous avons priée pour terminer la neuvaine. Et la vérité est que je lis encore assez bien. Je ne l'ai pas complètement oublié, je lis un peu lentement, mais je vais m'y habituer. Et bon, je suis super heureuse. Je veux dire vraiment merci à tous d'avoir tant prié parce que cela a été une épreuve de foi. Eh bien, je vais appeler toutes mes filles Nieves. Le 5 août est mon nouvel anniversaire parce que la Vierge m'a donné un grand cadeau que je n'oublierai jamais. Bon, ça c'est la belle histoire. Je te raconte cette histoire parce qu'elle peut nous aider, toi et moi, à demander de voir plus clair, à ne pas avancer dans la vie comme des aveugles ou myopes comme une taupe qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais que s'est-il passé exactement avec Jimena, spécialement avant le 5 août? Eh bien, Jimena est une jeune Espagnole de 16 ans, qui est devenue pratiquement aveugle voici 2 ans et demi. Selon les ophtalmologues qui ont analysé ses yeux, elle avait une affection très rare, des spasmes de l'accommodation. Ces spasmes rendent plus myope. Mais dans le cas de Jimena, ces spasmes étaient permanents et impossibles à corriger, car l'écart n'était pas de quelques dioptries, mais allait et variait de 8 à 16 dioptries. Elle voyait tout trouble et flou au-delà de quelques centimètres seulement. Elle était littéralement myope comme une taupe, incapable de voir plus loin que le bout de son nez. Et en perdant la netteté, ses yeux ont commencé à diverger, elle s'est mise à loucher dans tous les sens. Et elle a perdu toute acuité visuelle jusqu'à environ 5%, a déclaré son père. Le problème était qu'avec une forte dose quotidienne de gouttes d'atropine, eh bien, rien ne changeait. Les gouttes lui ont même donné des maux de tête et une gastro-entérite, et on a dû arrêter le traitement. Et tous les médecins contactés reprenaient le même refrain. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Les mesures de dioptrie étaient énormes. C'était exceptionnel. Alors elle a eu un choc dépressif très fort qui l'a conduite à des tremblements, une paralysie des jambes. Elle est restée plusieurs mois sur une chaise roulante. Et finalement, elle a dû se résigner, elle a commencé à lire et à écrire en braille avec le soutien de l'association des aveugles. Elle s'est demandé où était Dieu dans tout ce qui lui arrivait. Mais la famille de Jimena était très croyante. Et tous ensemble, ils ont entamé diverses prières et neuvaines. Elle a pris de l'espoir, elle a été encouragée, elle a prié beaucoup, en particulier à la Vierge Marie. Et
La famille a prié devant la statue de Notre-Dame du Bel Amour sur le campus de l'Université de Navarre, à Pampelune, où elle était soignée. Ils sont allés à Lourdes aussi, ils ont trempé ses yeux dans l'eau de la source comme Louis Bourriette, le premier miracle qui avait guéri son œil droit le 26 février 1862. Mais rien ne s'était passé. Et malgré ce silence du ciel, la famille persévère, continue de prier avec plus d'insistance, plus de foi et de persévérance solide. Dieu avait d'autres plans, plus retentissants en fait, pour les âmes des jeunes, plus apostoliques et significatifs, mais qui demandaient aussi plus de persévérance et de foi, plus de prières en commun, plus de solidarité. Parce que ce n'est pas par hasard que la guérison s'est produite pendant les JMJ, avec tout son appareil de médias, TV, radio, SMS, WhatsApp, etc., dans un groupe de filles d'un club de l'Opus Dei qui priait une neuvaine pour sa guérison et faisait prier d'autres personnes, de la famille, des copains et des copines, des professeurs de son école, etc. Pas simplement présente à Fatima. Jésus n'a-t-il pas dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, là je serai présent au milieu d'eux. » Jimena avait honte de demander des prières pour sa guérison. Cela lui paraissait peut-être un peu trop égoïste. Et elle, néanmoins, priait comme une folle pour sa guérison. Mais l'insistance de sa famille et de ses amis l'ont convaincue de demander des prières et des neuvaines, spécialement au JMJ. Elle a commencé une neuvaine le 28 juillet, qui devait se terminer le 5 août, le jour de la fête de Notre-Dame des Neiges. Et cela en demandant aussi aux autres. Cela motivait les autres de prier davantage et donc de s'approcher aussi de Dieu. N'est-ce pas un exemple pour toi et pour moi de persévérance, de foi, de confiance, de révérence envers Jésus et Marie, d'abandon à la volonté de Dieu et à ses plans? Jimena avait beaucoup de foi dans cette neuvaine, au JMJ, à la messe du pape, à Fatima. Elle n'avait plus de plan B, elle s'en remettait complètement à Dieu, à sa compassion, à sa miséricorde. Jésus, comme tu as vraiment préparé cette aventure. Avec les problèmes de Jimena, tu as amené quantité de personnes à se rapprocher de toi. Cela valait la peine d'attendre les JMJ, les prières, les neuvaines, la présence à Fatima, la fête de Sainte-Marie-des-Neiges, et de sentir personnellement la tendresse de Marie, l'amour de Dieu, et ton amour, Jésus, pour chaque homme. Toi qui m'écoutes, apprends donc de cette histoire que tu peux aussi prier avec confiance, abandon, sacrifice et persévérance. Tu pourrais rester étonné et stupéfaite, ou même incrédule, face à un événement comme la guérison de Jimena. Mais il serait dommage de rester là, de s'arrêter à une vision superficielle et à court terme. Il faut aller plus loin. Ne pas rester spirituellement myope comme une taupe spirituelle. Trop peu de personnes s'arrêtent pour réfléchir, pour voir plus loin. Pourquoi vouloir chercher la vérité chez ceux qui ne la connaissent pas aussi? Jésus disait de certaines personnes qui n'ont pas de vision surnaturelle, qui n'utilisent pas leur intelligence reçue du Créateur, leur réflexion au sujet des messages et des œuvres du Christ, ces miracles. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas, ou ne veulent pas entendre mon message. Vous qui savez interpréter les signes de la nature et de l'univers, comment ne savez-vous pas ou ne voulez-vous pas lire les événements que vous voyez et discerner la vérité de mon message, de mes œuvres divines? Pourquoi restez-vous aveugle? Pourquoi vouloir se laisser guider par d'autres aveugles? 2 aveugles se conduisant ainsi tomberont dans le même trou. Saint José-Maria priait Jésus quand il était jeune, avec foi et abandon, de lui montrer sa volonté divine. Il répétait « Seigneur, que je vois ». Et à Marie aussi, il répétait « Maman, que cela soit, que la volonté de Dieu se fasse ». N'est-ce pas ce que Jimena a aussi répété inlassablement pendant des années? Un bon exemple à suivre pour toi et moi. Maman, que je découvre ce que tu veux me dire à moi. Que dois-je voir dans les événements comme celui de Jimena? Aide-moi à voir plus clair, plus loin que le bout de mon nez. Éclaire mon intelligence et ma foi. Ouvre mes yeux à l'amour de Dieu. Et merci pour tes lumières, Marie. Merci pour ta tendresse et ta compassion.
Merci pour ton Fils, pour son amour sans limite, qui donne sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Merci, Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.